Aujourd'hui, nous allons parler de la période préparatoire à la prise de décision pour la sleeve gastrectomie. La période préparatoire, en ce qui me concerne, a duré 7 mois entre le moment de la prise de décision et l'opération. Avant toute chose, bien sûr, il faut vous renseigner, regarder, prendre des renseignements sur la clinique qui peut faire cette opération, le chirurgien qui pratique. Bien sûr, l'entourage, votre famille, etc. est ultra important, même si la décision vous revient à vous, pour vous permettre de vous soutenir en cas de besoin. Mais une chose est ultra importante, et ça vraiment, j'y tiens. Vous faites cette opération uniquement pour vous et pas pour les autres. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre vous a dit oui, ça serait bien que tu te fasses opérer ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas parce que ça ne vient pas de vous. Et même si quelqu'un va vous dire oui, bah fais-le pas, t'en as pas besoin, ou quoi que ce soit, ou c'est dangereux, au bout du compte, vraiment, la décision vous revient à vous et vous seul. Même si oui, bien sûr, tout en prenant les avantages et les inconvénients, en sachant dans quoi vous vous embarquez, bien sûr, parce que c'est pas anodin, hein, c'est quand même une opération. Mais c'est important quand même que la décision définitive revient à vous seul. C'est ultra important. Dans la période préparatoire, sachez que il y a une réunion d'information au début. Quand moi j'ai pris rendez-vous avec la clinique, j'ai eu une réunion d'information de 3 heures. En gros, j'ai pris une après-midi. J'étais partie que pour des renseignements, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, quelles solutions je pourrais apporter à mon obésité, quel suivi je pourrais avoir pour pouvoir m'aider. Dans cette réunion d'information, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'obésité, vous faire un petit speech en fait sur la nutrition, sur la diététique. Et c'est ultra intéressant parce qu'il y a plein de choses qu'on voit bien sûr sur Internet, mais c'est dès lors où là on a des questions, il y a quand même des chirurgiens qui sont sur place. Donc moi quand j'y étais, il y avait 3 chirurgiens, donc les 3 praticiens de cette clinique étaient présents. Et je trouvais ça vachement sympa que c'était pas quelqu'un d'autre que les chirurgiens eux-mêmes qui faisaient cette présentation. La présentation a été ultra ludique, ultra facile à comprendre. Il donnait bien sûr les avantages et les inconvénients tout de suite. Il donnait même tout de suite des nouvelles habitudes à prendre, même en n'étant pas opéré. Et je trouvais ça vachement intéressant aussi. Et bien sûr, encore plus, après opération, les habitudes doivent être là définitivement. Suite à cette réunion d'information, on peut dater tout de suite un rendez-vous avec le chirurgien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu mon premier rendez-vous avec le chirurgien 1 mois après. Euh, où là, en fait, on a pu voir un petit peu si je pouvais être éligible, donc calcul d'IMC, etc., discuter un petit peu de ce que j'aimerais, de ce que j'ai fait auparavant, pourquoi je suis en arrivée là aujourd'hui, etc. Vraiment un rendez-vous d'environ 1 heure, où là, en fait, le chirurgien va vous examiner, va vous poser des questions, et puis va donner son diagnostic, en fait, provisoire entre guillemets, parce que bien sûr, il faut faire des examens pour pouvoir vraiment voir si on est vraiment éligible et à quelle opération on est éligible. Parce que oui, hein, même si vous voulez faire de la sleeve, ça ne veut pas dire que vous allez faire forcément la sleeve, parce que tout dépend en fait des antécédents médicaux que vous pouvez avoir accès aussi au bypass et ou ballon gastrique si vous n'avez pas l'IMC adéquat. Ce rendez-vous chirurgien se passe très très bien. Plutôt positif, où il me donne déjà un petit accord provisoire en disant pour lui, il ne voyait pas d'inconvénient, que j'étais totalement éligible et que je pourrais rentrer dans le process. Je rentre du coup dans le process et je prends tout de suite du coup rendez-vous pour ce qu'on appelle un bilan de 3 jours. C'est une hospitalisation complète de 3 jours dans lequel je vais avoir une panoplie de rendez-vous avec plein de spécialistes différents, que ce soit nutritionniste, diététicien, kiné, infirmier, chirurgien, euh, et puis plein de mini-ateliers par-ci par-là dans les matinées et dans les après-midi, pour en fait pouvoir discuter avec des personnes qui ont déjà été slivées ou déjà été opérées, poser des questions, voir un petit peu des ateliers aussi sur les émotions, sur le côté psychologique, parce qu'en effet, c'est une opération où il faut se préparer psychologiquement pour qu'ensuite, physiquement, en fait, ça puisse matcher. Les deux ne vont pas forcément ensemble au bon moment. Vous allez comprendre pourquoi, mais bien après.
durant ces bilans de 3 jours également, a eu le plus gros rendez-vous en mon sens, c'était la fibroscopie. Alors j'ai toujours eu peur de la fibroscopie, ça m'a toujours fait peur évidemment. On vous donne en plus le choix de le faire sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale. Euh, Souvent, plein de monde le faisait en anesthésie locale. Et moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi même si je flippe vachement et de base, je ne voulais pas du tout avoir mal. Donc, je me suis dit, non, je vais faire en anesthésie générale. Mais on me dit, oui, mais vous savez, il faut reprendre rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, c'est beaucoup plus long. Donc, vous n'allez pas pouvoir finaliser et avoir votre accord aujourd'hui. Euh, je dis oui, mais du coup, ça revient dans combien de temps? Bah, ça peut prendre un mois, parce que le temps d'avoir le rendez-vous anesthésiste, le temps de réavoir un rendez-vous avec bah, du coup, la date de l'opération, entre guillemets, de la fibroscopie. Et puis après, il y a la salle de réveil, machin, voilà. Au lieu que ça dure 10 minutes, ça peut durer 3 heures en tout, quoi. J'ai dit, ah ben non, non, moi, je veux pas attendre encore, je veux faire au plus vite. Et ben, du coup, il faut faire la fibroscopie le lendemain, 7 heures. Donc, prête, douche, bétadine, machin. C'est comme une opération, hein, sauf que ben, c'est juste une caméra qu'on vous passe dans la gorge et puis qu'on vous anesthésie juste la gorge. Avec un petit spray qui était vachement agréable quand même. Hein. C'était un petit spray un peu mentholé, à mon sens. Enfin, un peu camphré plutôt. Et du coup, on laisse un petit peu le liquide dans la bouche et puis après on avale et puis on sent immédiatement que en fait ça commence à endormir et que en effet on ne sent rien. C'est-à-dire que je sens que ça me gêne, mais c'est pas douloureux. Et puis arrive à la fibroscopie. Donc du coup, je suis comme ça, je flippe, ce qui est normal, je stresse. Et j'ai voulu passer la première. On était 3 ce jour-là à faire la fibroscopie. Et je l'ai fait. Et franchement, je suis pas peu fière parce que bon, quand je suis sortie, j'ai pleuré. Parce que j'ai pleuré de tout le stress retombé en fait. C'était waouh, voilà, c'est bon, je l'ai fait. Mais c'était vraiment, par contre, ça faisait pas mal du tout. Mais c'était tellement désagréable. Vraiment, quelque chose dans la gorge qui vous empêche en fait pas de respirer. Parce que moi, je suis asthmatique, donc j'ai peur de m'étouffer. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un truc que je ne pouvais pas avaler et que du coup ça restait coincé et il fallait que je prenne sur moi et me concentrer pour me dire ok c'est bon ça va passer. Donc j'avais une infirmière et une équipe qui était au top, qui me tenait la main du début à la fin. Ça va aller, vous inquiétez pas, respirez, je suis là. Franchement j'ai été ultra bien accompagnée et franchement euh, équipe au top. Ceux qui veulent savoir, je mettrai en fait la clinique dans laquelle j'ai été opérée dans la barre d'infos. Franchement, ils ont été géniaux, vraiment tous. Ce bilan de 3 jours se passe très bien, du coup, au bout du compte, et me conforte encore plus dans l'idée de faire cette opération. À la fin de ce bilan de 3 jours, je revois du coup le chirurgien et puis je lui dis, ben voilà, il s'est passé ça, et puis il voit tous les résultats de tous les radios éventuellement qu'on a fait, les radios, les scanners, et puis du coup le résultat de la fibroscopie. Pour lui, il ne voit pas d'inconvénient, je n'ai pas de problématique particulière, donc pour lui, l'opération devait très bien se dérouler, et il n'y a pas de souci, on continue le processus. Donc du coup, en partant de là, et ben, tous les mois, j'ai mes petits rendez-vous avec le chirurgien en HDJ, donc en hôpital de jour, tous les mois, en voyant plusieurs spécialistes aussi. Donc pareil, c'est diététicien, nutritionniste, kiné, psy, infirmière. Et puis pareil, toujours un petit atelier dans la salle d'attente, en attendant nos rendez-vous au fur et à mesure, parce qu'on est toujours un petit groupe en hôpital de jour. En général, c'est soit les matinées, soit les après-midi. Mais c'est tous les mois au début. Et après, en fait, l'opération, c'est espacé tous les 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18, etc. Et ben franchement, à la fin de ces bilans de 3 jours, ça a été la meilleure décision de ma vie, je pense. Et puis là, je suis encore plus la preuve vivante pour vous dire que j'ai bien fait et j'ai fait le bon choix. Puisqu'aujourd'hui, je me sens vachement mieux et j'ai plus de problèmes de santé. Et si c'était à refaire, je le referais, bien sûr. J'ai pas eu de complications, l'opération s'est très bien passée. Le chirurgien, il a été au top, très professionnel, très carré dans ce qu'il fait, très fier de son travail, donc ça c'est génial. Les gars, je vous ai tout dit sur la période préparatoire avant l'opération qui a duré 7 mois. Et ben 7 mois, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, qui pour moi me paraissait une éternité, mais en réalité maintenant avec le recul, il fallait pas moins que ça. Parce que ça m'a permis vraiment, au fur et à mesure des rendez-vous, de vraiment comprendre ce qu'il fallait que je fasse avec mon corps
pour le réapprendre de nouvelles choses et de nouvelles habitudes. Et ça a été ultra important. Donc vraiment à ne pas négliger ce temps préparatoire. Ça vous sert à être prête dans la tête pour votre corps derrière, pour que votre corps suive. Le changement corporel est tellement radical et rapide que des fois le mental et le psychologique n'a pas le temps de suivre. Et là, en fait, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est qu'en amont, si on met les bonnes choses en place pour la suite, ça se passera nickel, en fait. Donc, il faut juste écouter ce qu'on vous dit et vraiment respecter à la lettre aussi ce qu'on vous dit. Alors attention, aujourd'hui, un an après, je respecte peut-être plus forcément à la lettre, parce que maintenant j'écoute plus mon corps. Mais je reviendrai dans une autre vidéo sur la manière que je mange, sur ce que je devais manger, ce que je mange maintenant. Je reviendrai vraiment dans une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais vraiment, aujourd'hui, je regrette tellement pas d'avoir fait cette opération. Je sais qu'il y en a plein sur les réseaux qui regrettent ou qui ont beaucoup de complications. Je comprends, hein, après, pas tout le monde a les mêmes antécédents médicaux. Donc, moi, pour ma part, en tous les cas, ça a été une très belle réussite et je suis fière et je remercierai jamais assez toute l'équipe médicale, franchement, qui ont été au top. En tous les cas, merci à vous d'être restés jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!